Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Policiers, parents et promenade. Lisons Romains 6, les versets 1 à 11. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la mort du péché fût détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pour conclure, deux des dilemmes chrétiens les plus embarrassants sont l'emprise de la nature humaine sur l'âme et la façon troublante par laquelle la loi de Dieu semble susciter la méchanceté de l'âme. Comme la section, il est écrit, le dit, n'est-ce pas lorsque sa mère lui dit « Ne touche pas à la cuisinière » qu'un enfant est davantage tenté d'y toucher? Mais alors, comment peut-on arriver à maintenir une relation salvatrice avec Jésus pour que cette rébellion se produise de moins en moins? Une partie de la réponse consiste à se souvenir que la justice du Christ couvre vraiment nos péchés et que le fait de marcher selon l'Esprit créera graduellement la nature du Christ en nous. Coffre aux idées. Imprimez le texte de Romains 8 et apportez-le avec vous pendant une marche d'une heure. Lisez tout le chapitre plusieurs fois et réfléchissez à une marche quotidienne moyenne que vous faites en allant à l'école, au travail, pour déjeuner, pour faire des courses, pour transporter les enfants, etc. Considérez combien vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit à chaque arrêt le long de cette marche. Romains 8, verset 1. Souvenez-vous de votre tout premier mot prononcé pour votre père. Était-ce Dada ou Papa ou éventuellement Abba, Romains 8, verset 15 ou autre chose? Qu'avez-vous ressenti en l'entendant ou en le prononçant? Lancez une discussion sur un réseau social sur le sujet suivant. Je me souviens de mon baptême. Commencez par décrire votre propre cérémonie de baptême. Qui était présent, quand ou pourquoi? Puis invitez les autres à partager leurs propres souvenirs. Incluez des photos si vous en avez. Parlez des façons dont le baptême a été une mort pour vous. Romains 6, versets 1 à 11. Demandez à votre moniteur de l'école du sabbat si vous pouvez lancer une discussion sur l'adoption et agir en tant que modérateur. Amenez un membre de la congrégation qui a été adopté ou faites venir un adopté qui n'est pas membre de l'Église et demandez-lui ce qu'il a ressenti en apprenant qu'on l'avait adopté, en comprenant ce que cela signifiait pour lui et la relation qu'il avait avec ses frères et sœurs, les enfants biologiques de ses parents, etc. Demandez à la classe des suggestions sur la façon de relier ses réponses à l'adoption spirituelle. Romains 8, les versets 15 à 17. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, un infomercial épique sur les bienfaits de la loi de Dieu. Hébreux 8, le verset 10. Hébreux 10, versets 16 et 17. Ainsi que dans le livre Vers Jésus, le chapitre 9, écrit par Ellen White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.